Tov, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach. On est ce soir déjà mardi 21, on est passé au 28 du mois de Nissan. On a deux shiurim l'un après l'autre sur Masechet Avot, toujours pour, qu'on va l'expliquer tout de suite, l'importance d'étudier Masechet Avot pendant cette période, pour l'élévation de Tzipora Maman Bat Miriam, Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion Vechol HaShorvot Ima. Et ensuite on fera aussi pour Leilou Nishmat Avraham Ben Germouna, donc deux shiurim, puisque ce soir c'est les Askarot, comme je viens de le dire avec l'aide d'Hachem. Maintenant, je voulais aussi rappeler la refoua shlema, de Eliaou Ben Esther, refoua shlema refoua tanefesh urfoua tagouf, ufren Shlomo Charles Ben Hanina. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion, Ufren, là on passe à Refoua Shlema de Yaakov, Shlomo Ben Louisa, Anna El Naref Analom, Torchar Ben Israël. Tu peux faire aussi. Ken? L'ascara de ma grand-mère, si tu veux. L'ascara de ta grand-mère? Aliza Bat Esther. Aliza Bat Esther, Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion. Tous les malades d'Israël, Kol Mete Israël, Bezrat Hashem, mais pour ce premier shiur, donc nous serons comme on l'a dit, c'est pour l'élévation de l'âme de Tzipora Maman Bat Miriam, Alea Shalom. Alors on est maintenant avec deux livres. Je voudrais vous lire le début du livre et puis après on va attaquer la Mishnah directement. Les Tarken et Olam Regesh ou le Kabel et Arat Hadasha. On ne peut pas, nous explique le Harizal, donc je suis avec un livre, j'ai deux livres là en face de moi. Il nous dit, on ne peut pas réparer le monde, on ne peut pas s'améliorer dans ce monde, on ne peut pas être meilleur dans ce monde si on n'a pas réparé le regesh. Alors le mot regesh, c'est la sensibilité, c'est la façon de recevoir les choses avec émotion. Dès qu'on met trop d'émotion dans une situation, automatiquement, on ne peut pas se réparer puisque les émotions effacent toute objectivité. On a mal pris la chose, on ne veut plus écouter le reste, et on tombe dans la colère, dans la tristesse, dans les larmes, dans les cris, dans les insultes, automatiquement. D'où l'importance des rechagav pour les hommes, de comprendre que les femmes sont regesh. Ça veut dire que les femmes sont en général, je parle des femmes normales, sont très sensibles. C'est pour ça qu'on ne parle pas avec sa femme comme on parlerait avec un homme. Il faut avoir deux langages dans sa vie, un langage adapté aux hommes et un langage adapté aux femmes. On ne parle pas de la même façon. Parce que la réception des mots, du ton employé, du langage prodigué n'a pas le même effet chez un homme comme chez une femme. C'est pour ça que très souvent les hommes, quand on parle avec nos femmes et qu'elles se vexent pour un oui ou pour un non, on leur dit « Oh, ça va, de toute façon, toi ». Non, c'est pas une question de toi, c'est que c'est une femme. Et pareil pour un homme. Avoda shel yemei hasfira, kotev Harizal, שהימים אלה הם למעשה שורש לעבודה שלנו כל השנה. Le Harizal nous apprend que le fait de travailler nos vertus permettra d'avoir un élan, Bezrat Hashem, pour toute l'année. C'est-à-dire le fait de s'améliorer maintenant va déjà nous préparer pour Yom Adin, le jour de Tishrei, le jour des Sfirat, des Slichot. Le travail commence dès maintenant. Yesh ba'en me'en tamsit avoda shel haberur shel kol hashana akrova. Et il y a déjà entre le fait de commencer à travailler maintenant aujourd'hui ces midot, plus que jamais, eh bien, un bérour, c'est-à-dire un éclaircissement sur ce que tu arriveras à faire pour toute l'année. Donc automatiquement, vous avez compris que dès qu'il y a une mitzvah à faire, le Satan, le Yetzer Hara, les forces du mal, ce que tu veux, viendra automatiquement te casser ou t'empêcher d'agir en conséquence. Par exemple, quand on est au mois de Hadar, Mishenichnas Hadar, Marbim Besimcha. Quand vient le mois de Hadar, eh bien, on doit avoir plus de joie. Donc, tu peux être certain que c'est en général le mois où tu as le plus de mauvaises nouvelles. Pourquoi? Pour te casser ta joie. Quand tu arrives, par exemple, au mois de Av, Mishenichnas Av, Mematim Besimcha. Quand vient le mois de Av, on diminue sa joie. C'est le mois où on a le plus envie d'aller à la plage, de s'éclater, d'écouter de la musique. Ça y est, c'est l'été. On en a marre déjà de toute l'année qui vient de passer. Tout est fait de telle façon à ce que c'est-à-dire que quand on te demande quelque chose à faire, tu peux être certain que si par exemple on a une mitzvah demain soir de veiller, ce sera le soir où tu vas être le plus fatigué. C'est toujours là où on nous demande d'aller que tu trouveras le Yetzer Hara sur ta route. Toujours, toujours, toujours. Mais la reine,
On comprend maintenant beaucoup plus facilement, après Pessah, que le travail des midot que nous mettons en application, il doit être rempli d'embûches, puisque le but, c'est de surmonter. Donc, s'il n'y a rien à surmonter, il n'y a pas de travail à faire. Donc, quand est-ce qu'on trouve en général le moment le plus difficile des midot? Eh bien, de Pessah jusqu'à Shavuot. C'est tout le temps des périodes où le travail est remis en question, la situation est changeante. On revient en général, pour ceux qui ont l'habitude de faire Pessah à l'hôtel ou ailleurs, en général avec des disputes, on revient fatigué, on revient épuisé, on revient avec moins d'argent, on a plus spécialement envie de travailler ses midot parce qu'on est fatigué. Pessah, ça fatigue. Et c'est là que Dieu va te demander de monter sur le ring et de te donner à fond pour travailler tes midot. C'est-à-dire? Donc je pense que tout le monde est d'accord, en tout cas pour cette année, il n'y a même pas de marloquette. Aussi, Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan, il enseigne que Rabbi Nathan, c'était l'élève de Rabbi Nachman. Il dit quelque chose qu'il faut retenir. C'est-à-dire que le fait d'améliorer nos midot aujourd'hui, notre façon d'être dans notre quotidien, vient carrément réparer l'âme qui est en nous. C'est-à-dire que chaque fois qu'on s'améliore, on est metaken et anefesh. Et étant donné qu'on répare le nefesh abémi qui est en nous, nous explique Rabbi Nathan, tu comprendras que c'est la base sur laquelle se repose le roi et la neshama, la reine. Il est évident que tu auras beaucoup plus de force maintenant que tu as atténué la force de ton côté animal, d'être meilleur pour les mois qui viendront ensuite. Et là, on a un chidouche exceptionnel, une phrase à laquelle on ne se serait jamais attendu si Rabbi Nathan ne nous l'avait pas enseigné. C'est que nous, on avait l'habitude de toujours croire que la période des slichot, c'était les moments les plus cruciaux pour la teshuva. Réponse, pas du tout. Il y a une période qui est encore plus forte que le mois de Elul. Le mois de Elul, il a une particularité, c'est que c'est le roi des rois qui descend pour recevoir notre teshuva. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien, je vous la relis en hébreu. Qui est Sfirat HaOmer, la période dans laquelle nous sommes. Sfirat HaOmer aujourd'hui. Hem Ikar Yemei HaTshuva Shelanu. C'est là-bas que se retrouveront les jours de la teshuva par excellence. Ça veut dire que c'est pas Dieu qui descend, mais notre travail, il est tellement une telle intensité que c'est le Créateur du monde qui vient lui-même voir comment on a travaillé nos midot. C'est-à-dire qu'au mois de Elul, qu'on fasse ou pas de Tchouva, c'est lui qui descend. Mais là, on l'invite à descendre pour dire, regarde Hachem, comment je me suis arrangé. Alors moi, j'ai une question à poser. Bon, j'ai pas le tzibour, j'ai juste mon épouse en face de moi. Quel est, d'après toi, bonjour, me dit ma femme, quel est, d'après toi, ma chère et tendre épouse, le tikkun principal des midot pendant Sfirat HaOmer? Est-ce que quelqu'un, d'ailleurs, peut répondre? Question simple, hein, vous pouvez buzzer. D'après vous, quel est le Ikar? Moi, c'est marqué dans mon livre, donc j'ai pas de problème à confirmer ce que je pensais déjà. Moi, j'aurais, je pense, répondu. Alors, la question me demande ma femme, c'est quoi le Ikar de la Teshuvah de cette période? Changer nos midot, c'est bien la question que je pose, mais c'est laquelle la principale mida à changer? L'orgueil. Non. Tu as le droit à 3 réponses. Qu'est-ce qu'on doit le plus réparer pendant cette période? Alors, je vais vous aider. Un joker. Qu'est-ce qu'on dit au mois de Elul? Dans la tchouva de Elul. Ani le dodi, vedodili. C'est dit au pluriel ou au singulier? Ani le dodi, vedodili. C'est au singulier. Donc, qu'est-ce que je dois changer au mois de Elul? Principalement, c'est quoi le ikar de ma tchouva? C'est moi vis-à-vis d'Hachem. La teshuva, en réalité, ne contredit pas l'autre teshuva. La teshuva de la période du Homer ne contredit en rien la teshuva de la période de Elul. C'est qu'à la période de la teshuva de Elul, je dois tout faire pour améliorer ma relation entre moi et Dieu. C'est pour ça que Kippour ne fait que le pardon de tes fautes entre toi et ton Créateur, mais pas entre toi et l'autre. Donc, très facile maintenant. Quel est le ikar, le principal de la réparation du Homer? Entre nous et notre prochain. C'est pour ça que le Yetzer Hara va tout faire pour que ça explose dans les couples, explose entre les parents et les enfants, explose entre les voisins, explose avec le travail. Tout le but du travail qu'on a maintenant est relié aux 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui ne se respectaient pas. Et quand est-ce qu'ils sont morts? Dafka, pendant cette période. Pourquoi alors qu'ils ne se respectaient pas? Dafka, ils sont morts pendant cette période. Arrêt.
c'était juste à cette période, Qaout Rabbi, qui ne se sont pas respectés, non. Mais quand est venue la période après Pessah de se respecter les uns les autres et qu'ils ont perpétué ce manque de relation, ce manque de respect, ce manque de compréhension, de comment se parler, comment se considérer, d'être humble, de compassion vis-à-vis de l'autre, eh bien, c'est la période elle-même qui est venue frapper les uns et les autres. Et qu'est-ce qu'on voit? Je vous donne un exemple concret. Dans quoi on est le plus touché pendant cette période? Vous savez qu'il n'y a pas de hasard dans la vie de Dieu, il a toujours des messages à travers ce que l'on vit. Dans quoi on est le plus touché en général? Quand tu es au mois d'août, c'est une période où il n'y a pas de travail. C'est toi face à tes vacances, toi face à toi-même. Oui, donc automatiquement c'est un travail des midotes. Qu'est-ce que tu fais à la plage avec les femmes là-bas? C'est l'été. Il y a bientôt Rosh Hashanah et Kippour. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qaout Rabbi, dans quoi en général on se retrouve dans le tikkun de cette période? La relation de travail. La relation entre moi et l'autre. La relation entre moi en tant que commerçant qui vend, moi et les clients, moi et mon prochain, moi et ma famille. Plus que toute l'année, c'est cette période. Plus que toute l'année, c'est cette période. Je ne serais pas étonné qu'à Shavuot, tout soit fini. Parce que de Pessah à Shavuot, on doit réparer et faire le Ikar de la Teshuvah, de la Hardout. C'est pour ça que Pessah ne peut pas avoir lieu si on n'a pas de Hardout. Et Shavuot, c'est quoi? C'est le summum de la Hardout. Keish echad belev echad. On était tous un. Un homme avec un seul cœur. C'est la période de l'unité. C'est pour ça qu'on étudie Masechet Avot. Pourtant, chaque père était différent les uns des autres, mais ils étaient tous unis. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Là, maintenant, on est confinés. On ne peut pas recevoir notre famille, on ne peut pas les voir, donc on ne peut pas spécialement... Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? À force de nous critiquer les uns les autres, Dieu nous a dit, restez chez vous. Combien, si on était honnête, chaque fois qu'on a reçu de la famille, on a fait du Lachon Hara sur eux? Tu vois, en tout cas ta sœur, en tout cas ta mère, en tout cas ta femme, en tout cas... Akadosh Baruch Hu, il voit tout ça. Alors je ne sais pas si c'est directement relié à ça. Je ne suis pas Dieu, peut-être que j'invente quelque chose que j'aurais peut-être pas dû dire, j'en sais rien. Mais si on fait une introspection, combien on se critique, combien on s'est engueulé, combien on s'est insulté? En tout cas, lui, la Rabbi Nathan, ce qu'il dit, il dit c'est ça le Ikar de la Tchouva. Le Ikar de la Tchouva, c'est la relation entre l'homme et l'autre, dans l'écouter à la chôte. Et il ramène ici, les Zebaletaken. Et si tu ne peux pas réparer cette relation entre toi et l'autre, si tu laisses ta sensibilité l'emporter sur ton raisonnement. Et c'est ce qu'il dit, l'etaken est orlam à regesh ou le kabel est arachadasha. Si tu veux devenir une nouvelle personne, avoir une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de réceptionner la vie, il faut que tu contrôles ta réception des mots, ta réception de la vie, ta réception de ta relation entre toi et l'autre. Donc là, comme on est en confinement, donc le travail, puisqu'on ne se voit pas, on ne s'invite pas. Non. Donc ça serait bien en fait d'appeler les gens, de savoir s'ils sont bien, s'ils Tout à fait, bien, tout à fait. C'est l'occasion. Eux, qu'est-ce qu'on fait à la veille de Rosh Hashanah et de Kippour? On s'appelle, on se demande pardon. Parce qu'on sait que c'est pareil. Là, on doit être dans une situation où, on doit tous être proches les uns et des autres. Que celui, par exemple, qui a les moyens d'aider financièrement, parce qu'il a, Bliaïnara, un peu mieux réussi sa vie, grâce à Dieu, Dieu lui a donné un peu plus, et il peut aider des gens qui n'ont pas de quoi faire les courses, il faut s'inquiéter tous les uns pour les autres aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la période, prendre des nouvelles, comment ça va, faire rire l'autre. Bien entendu, pas un mec, maintenant il prend le téléphone, il appelle une fille, il fait la faire rire. Je ne parle pas de ça. À Val-Béhémet, que oui. Là, c'est la période de dire, par exemple, les belles filles, aux belles-mères, on peut très bien dire, dommage qu'on ne peut pas vous recevoir, je vous aurais bien reçu, tu vois. C'est sympathique de pouvoir, Bezrat Hashem, relier d'amitié les uns pour les autres. Parce qu'il faut savoir que, après tout ce que l'on peut observer de la période dans laquelle nous sommes, où pratiquement tous les simanim, hormis le fait qu'il n'y a pas encore les nations du monde qui sont montées contre Israël, c'est peut-être le seul point qui manque par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, eh bien, le point essentiel qui manque, dit la Gemara, le temple a été détruit à cause de la haine gratuite et elle ne sera reconstruite que par l'amour gratuit. Donc, si on veut réparer le monde, c'est ce qu'il dit ici, Ikara tikun ve ikara tchouva. Le mec, il est pieux, il a fait tchouva entre lui et Dieu, mais il n'a pas fait tchouva entre lui et les hommes. Sa tchouva ne vaut absolument rien. Et bizarrement, avec ce problème de confinement, on a un manque de la famille. C'est le but, parce qu'on ne se rend compte de la valeur de l'autre que quand il n'est plus là. C'est souvent ce qui arrive. Mais la reine, le créateur du monde, il crée des manques pour pouvoir nous faire comprendre que ce caillou que l'on pense avoir dans la main, il était autre qu'un bijou.
Donc on commence à se rendre compte de nos erreurs et on se remet en question pour justement adhérer plus facilement à un shalom de façon même idéologique. Ça suffit avec la guerre, Igi Azman, que l'on puisse adhérer à cela. Zeperouche d'abord. Donc je finis avec ce livre-là. בזמן שבית המקדש היה קיים, ביום הראשון של ספירת העומר היו מקריבים מנחה. מנחה היא קורבן שבא מהצומח ולא מבעלי החיים כשאר קורבנות. היו יוצאים במוצאי יום טוב ראשון בלילה וקוצחים את השעורים, לאחר מכן היו טוחנים וכו' וכו', ומקמח היו מכינים את המנחה. Donc il disait que le premier korban qu'on apportait au Bet Hamikdash, ביום הראשון של ספירת העומר, le premier jour de la ספירת העומר, eh bien, c'était un korban de végétal que l'on faisait donc les tranoto, comme on dit, moudre, et pour faire donc du kemach. Donc c'était kemach, la farine, exactement. Yom Mechinim et Amincha. היו שני הדברים מיוחדים ממנחת העומר. הראשון, שרוב המנחות שהיו מקריבים במקדש חוץ משתי מלאכות היו עשויות מחיטים. La première des choses, c'est que le premier korban qu'on apportait, les deux premiers korban étaient faits de chita, de blé. Et pourquoi d'Afka le blé? Mais non, pas le blé, l'argent. Pourquoi le blé? C'est la base de tout. Parce que pour faire du blé, il faut entre 10 et 11 mélachot. Et ces 11 travaux pour que le blé du champ arrive comme sur la table, comme du pain, il faut qu'il y ait 11 personnes différentes qui travaillent dessus. Le pain est représentatif de la hardout. Il y a celui qui va labourer, il y a celui qui va récolter. Ensuite, il faut l'emmener. Ensuite, c'est trier, avoir avec la fourche, retirer les grains de leurs fleurs, les épis de grains de leurs fleurs. Ensuite, il va falloir les moudre. Ensuite, celui qui récupère la farine, on prend les sacs, on les emmène en charrette chez quelqu'un d'autre, qui maintenant préparait la pâte. Le pain, une fois qu'il était fait, il fallait l'emmener chez le boulanger, qui lui-même le vendait. Il y avait tout un processus, comme ça dit la Mishnah d'ailleurs. Et ce processus montrait que, tu vois, ton pain sur lequel tu dis Amotzi Lahmin Haaretz, il est passé par une hardout, une chaîne de travail, qui en réalité n'était autre que la conséquence de la chaîne du travail, de la hardout. L'un passait à l'autre et ça faisait une perfection. C'est bizarre parce que dans l'effondrement financier dans lequel nous sommes aujourd'hui, tu remarqueras que, par exemple, plus de touristes, donc plus d'hôtels, donc plus d'hôtels, donc plus de commandes de viande, donc plus de commandes de viande, donc plus de commandes de ça, il n'y a plus de commandes de ça, il n'y a plus de commandes de ça. C'est toute une chaîne, il y en a un qui s'effondre, ça fait comme l'effet domino, il y a une chaîne, et dans tous les métiers c'est pareil, très bizarre, pour t'apprendre que le travail, s'il n'y a pas la hardout pour le travail, il n'y a pas la bracha. De la même façon, c'est pareil pour les juifs. Si les juifs ne vivent pas en hardout, si on ne s'inquiète pas pour les uns et les autres, automatiquement, il y a un effondrement au niveau de l'âme juive, et donc on perd un peu, on se sent seul, on se sent isolé, et d'un coup on s'adresse à Dieu, alors qu'on cherche du travail chez les hommes. Donc comment on fait pour changer tout ça? On améliore sa relation de couple, sa relation familiale, sa relation sociale et professionnelle. C'est amical. Et donc il dit V'achini lifni shayum ekrivim et amincha ayum miviim et amincha et la Kohen. La deuxième chose, avant de l'emmener le korban, le mincha, donc on a parlé le blé, on l'emmenait chez Kohen. Va Kohen ayam minif ota, mirim ota, ma'avir mispar pa'amim. Donc il faisait des tnuot, des gestes, comme on dit. Et la yukorim la korban omer atenufa. Et c'est pour ça qu'on appelait le korban qui s'appelait omer atenufa, celui que l'on balançait al shem à anafa, sur le nom de ce qu'il disait. Pourquoi? Kedé le'avin et apnimiyut shel minchat ha'om atenufa ve't'om eka'inyan shel avoda besfirat ha'omer ekdim kadima, comme l'explique ici le Ramchal. שמה שהקדוש ברוך הוא יכול לברוא ולהנהיג את העולם בכל מיני אופנים, אבל הקדוש ברוך הוא בחר דרך אחת מסוימת שבה הוא ברא מנהיג את העולם. Et pourquoi il faisait ça? Ken Lamalo. Et pourquoi il faisait ça, Hachem, qu'on devait faire toutes sortes de gestes et de choses? Pour te dire que Dieu, il aurait pu, il explique le Ramchal, créer tout ça sans qu'on ait rien besoin de faire, mais il a voulu participer, il a voulu faire participer les enfants d'Israël aux réparations de ce monde, à l'application de ce monde, à l'amélioration de ce monde. Torah Israël ou Biprat Zohar Shakadosh, Zohar Kadosh, comme le dit Zohar Kadosh, et Torah Takabal va Hasidut Masbirim lanu et Aderer Sheba Kadosh Baruch Hu Madnik et Haolam. Et donc après, il va rentrer dans Sagat, Aval Bederer Sheba, nous expliquer un petit peu comment le Créateur passe son monde par l'homme. En d'autres termes, ce qu'il explique ici, c'est que Dieu aurait pu créer tout ça sans que l'homme ait besoin de faire quoi que ce soit, mais il a, dans sa grande miséricorde et sa grande humilité, donné de l'importance à l'homme pour que l'homme comprenne que le Créateur du monde veut vivre
parmi un peuple qui s'aime et non pas un peuple qui laisse faire les choses, un peuple qui prend en main sa destinée. Voilà ce qu'on vient d'étudier ensemble, Be'ezrat Hashem, sur le livre qui s'appelle Lemet Birvod Atzmo. C'est un chef-d'œuvre, celui-là qui s'appelle Sache diminuer la recherche de ton propre kabod, ne travaille que pour Dieu. C'est vraiment un très 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 bon livre que je conseille vivement. Voilà, on s'arrête là pour le premier shiur et on reprend tout de suite après dans 2-3 minutes pour la Mishnah Yud Aleph Mishnah Yud de Masechet Avot Perek Aleph Kol Tuv Leitraot.